sur dessinpourenfants.com. Samuel, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? Une corne d'abondance. En fait, la corne d'abondance, c'est un symbole en fait de la fête de Thanksgiving. Thanksgiving qui en anglais veut dire action de grâce. C'est une fête aux États-Unis qui est une très très belle fête. Vous savez qu'on dit merci pour la nourriture qu'on a, pour tout ce qu'on a en fait. On dit merci et c'est vraiment super de pouvoir dire merci, n'est-ce pas? Ouais. Samuel, qu'est-ce qu'il nous faut pour dessiner une corne d'abondance? Une feuille, un stylo, des crayons de couleur ou des stylos de couleur. Wouh! C'est parti! Tout ça au stylo. On aura notre corne d'abondance ici au milieu de notre feuille et on va commencer. Donc il y a plein de fruits et de légumes qui sortent de là. Donc on va commencer à faire des pommes. Donc hop, on fait un arrondi comme ça. Un C exactement. On fait hop, une petite tige qui sort de notre pomme. On peut faire une feuille sur le côté. Voilà, et puis un C de l'autre côté pour finir notre pomme. Un C comme ça ou bien un C de l'autre côté? Un C contraire en fait, voilà. Pour finir notre pomme. Ici on peut faire un petit peu de dessous, tu sais, sous la pomme il y a un petit truc noir. Donc on a fait une pomme. On peut faire ici une grappe de raisin. Donc une grappe de raisin c'est quoi? C'est une tige et plein de ronds. Hop! Donc on peut faire des ronds les uns à côté des autres, mais on imagine qu'il y a aussi des raisins derrière. Donc on peut en faire comme ça, et puis après hop, on fait des ronds derrière aussi, hop, comme ça. On peut en faire vraiment tout plein pour faire une belle grosse grappe de raisin. Ah, une grosse. Ah oui! Il y a beaucoup de raisins. Sur une grappe, ça porte beaucoup de fruits. Voilà. Super. Alors, toi, tu peux faire encore, on peut faire ici une poire ou quelque chose d'autre. Moi, je le fais juste ici. Mais toi, il ne faut pas que ça aille trop, hein, parce qu'on va faire notre corne ici. Donc, on peut mettre encore une jolie pomme en faisant un autre C comme ça. Voilà, toi, tu le fais ici. Et puis, une tige. Et un autre C dans l'autre sens. C'est une feuille. On peut aussi mettre une feuille si on veut. Hop, comme ça. On peut faire aussi une poire juste derrière. Donc une poire c'est quoi? C'est à la base un gros rond, enfin un grand arrondi. Et puis, hop, une petite bosse. Et là aussi on peut mettre une petite tige. Ouais, on va faire une grande citrouille aussi. Donc, on peut faire par-dessus, donc derrière, un grand arrondi. On va faire notre tige qui vient comme ça. Hop, un trait et on revient. Encore un arrondi comme ça. Voilà. Et là, on peut fermer. Et puis, après, on va faire encore des arrondis pour finir notre citrouille. Voilà, on peut encore amener des arrondis. Voilà, une belle grosse citrouille, super. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? On pourrait mettre des épis de maïs hein, qui sortent ici, comme ça. Donc un épi de maïs, c'est un arrondi allongé. Et on revient, hop, en mettant de l'épaisseur au milieu. C'est des feuilles qui sortent, hein, des épis de maïs. On peut faire un autre épi de maïs,
hop, juste à côté. Hop, un trait et on revient. Voilà, avec une autre feuille, hop, verte. Et puis, bah, des épis de maïs, c'est quoi? C'est tout quadrillé. Donc, quadrillé, c'est, on fait des arrondis de manière, on va dire, de manière verticale, et après de manière horizontale. Bon, là, c'est un petit peu penché. Du coup, hop, voilà. Et ensuite, de manière horizontale, on essaye de suivre le volume de notre maïs. Et on fait la même chose pour l'autre maïs. Hop, vertical. Et horizontal. Yes! Super! Alors, on a du raisin, des pommes, une poire, du maïs, une citrouille. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? On pourrait mettre... Une corne. Oui, on va faire la corne, bien sûr. On pourrait aussi faire encore d'autres. Oui, on pourrait mettre des feuilles. Mais c'est vrai qu'on va commencer à mettre notre corne et on va commencer à faire ici l'arrondi par-delà qui va venir ici. On va après mettre plein d'autres légumes. On va faire une petite épaisseur à notre corne. Donc on fait un autre arrondi en essayant de garder toujours le même espace pour que ce soit une épaisseur, la même épaisseur partout. Voilà. Et maintenant, on va venir comme ça et tourner en essayant de faire des légers arrondis. Comme ça. Puis qui deviennent toujours de plus en plus petits. Hop. Voilà. Et maintenant, on part dans l'autre sens. Donc, hop, on revient. Et on fait des légers arrondis comme ça. Et hop. Hop, on revient. Et voilà, on termine ici pour avoir notre corne qui fait comme ça. Ouais, bah c'est bien, elle est bien ta corne, Samuel. On va mettre encore des fruits dedans. On va mettre des légumes et des fruits dedans. On va juste finir notre corne. On va faire des légers traits ici comme ça. Voilà. Et on va faire de manière à ce que ça tourne en fait. Les arrondis pour que ça tourne. Oup. Voilà. Ça tourne. Et puis de plus en plus petit. Comme ça. Bien joué. Super Samuel. Et puis aussi, dans notre premier rond, on peut faire plein de petits traits comme ça. Arrondi un peu pour donner aussi l'effet que ça tourne. Super Samuel, bien joué. Alors maintenant on peut rajouter encore, si on veut, on peut rajouter quoi? On peut rajouter des aubergines, hein. Donc des aubergines, c'est quoi? C'est des légumes, c'est des super bons légumes hein, qui sont un peu en forme de poire mais un peu plus gros et de couleur violette. Voilà. Je crois qu'il y a aussi une petite tige. Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? On pourrait mettre des kakis, hein. Ça c'est bon ça les kakis. Alors il y a une petite sorte de feuille en forme d'étoile au milieu. Et puis c'est rond. Hop, comme ça. Il y a une tomate. Oui, on peut aussi mettre des tomates hein, si on veut. Il y a aussi des épis de blé, hein. On pourrait mettre des épis de blé, ça c'est super. On fait hop, un arrondi comme ça. Et puis hop, on fait un petit épi de blé au bout. Et maintenant, on fait plein de petits épis sur le côté. Hop, sur le côté. Et aussi de l'autre côté. Et aussi de l'autre côté. Voilà. Hop. Oh, déjà, Sam. Ouais. Après, ce serait mieux de faire chaque épi de blé. On peut en faire encore un autre, hein, si on veut. Hop, comme ça. Hop, Avec hop.
un petit épi bien pointu et hop, on fait à gauche. Chaque petit épi de blé. Et puis après, on peut faire à droite. Un épi, c'est un arrondi dans un sens, un arrondi dans l'autre. Je crois qu'on est bien hein, là. On peut faire des feuilles hein, si on veut parce que c'est un petit peu dans la saison d'automne. Hein. Hop, donc un arrondi, un autre arrondi dans l'autre sens. On peut faire un trait au milieu. Un trait au milieu, exactement. Et puis, hop, les nervures. C'est quoi les nervures? C'est les veines. On peut faire plein de feuilles. C'est vivant. Ben oui, c'est vivant les feuilles. J'en mets une ici, le trait au milieu. Et puis, les petites nervures. On peut en mettre une ici, ou bien deux hein, si on veut. C'est ça qui est bien dans le dessin, on peut être créatif. Hop. Et puis on va les faire de couleur un peu d'automne, hein, parce que Thanksgiving, c'est en automne. Si on veut, on peut encore faire ici, hop, du raisin. Hein. C'est vraiment comme on veut. On peut rajouter les fruits et les légumes qu'on aime. C'est très important de manger des fruits et des légumes. Des carottes. Des carottes, pourquoi pas? Et puis on va faire à l'intérieur de notre corne, on va faire encore des arrondis qui font penser aux arrondis de l'extérieur. Tu vois, hop. On essaye d'imaginer que ça c'est à l'intérieur. Donc c'est les arrondis à l'intérieur. Waouh, super ça! Mais ben, je crois que notre corne est super, hein, elle est bien abondante. Hein? Maintenant qu'on l'a dessinée, il ne nous reste plus qu'à la colorer. C'est parti! Et voilà notre dessin, notre corne d'abondance. Super Samuel. Alors la caméra s'est éteinte, hein, mais c'est pas grave. Vous pouvez stopper la vidéo et puis regarder comment on a colorié notre corne d'abondance. Alors on espère que vous avez eu du plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce pour que la vidéo aille plus haut dans les recherches YouTube. Et puis aussi vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et puis Samuel, qu'est-ce qu'on dit à nos amis? À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les amis et bonne fête de Thanksgiving!